Sophie Lacour m'a rejoint à présent. Elle est directrice générale d'Advance Tourism. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'Advance Tourism? Alors c'est un cabinet de prospective dans le tourisme, spécialisé donc dans l'innovation et dans le futur du tourisme. Enfin, moi je regarde le futur à 5 ans, 10 ans. J'essaye de regarder dans toutes les technologies qui existent, qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer au tourisme demain. Bon, à part la boule de cristal, comment vous faites? Alors la boule de cristal, j'utilise énormément, la tasse de café, tout ça, j'utilise beaucoup. Et puis sinon, je fais des choses comme je vais au CES par exemple. Je fais beaucoup de veille technologique dans l'industrie, dans les universités. J'épluche énormément toutes les... Alors je suis chercheur aussi et docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc je vais chercher dans les universités, je traduis ces obscurs papiers scientifiques et je les traduis en tourisme pour que tout le monde puisse les comprendre. Mais alors comment on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, vous humez l'atmosphère pour voir quels sont les outils digitaux peut-être de demain? Alors, pas que digitaux, parce que je regarde aussi les tendances, parce que le tourisme n'est pas que de la digitalisation et de l'innovation technologique. Alors quelles sont les tendances? Dites-moi tout ici. D'abord, je ne vous dirai pas tout, mais alors les tendances, c'est la personnalisation. Ça, on est complètement dedans, l'UX, la personnalisation. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'innovation, les nouvelles technologies nous permettent de faire beaucoup d'innovation et de proposer des produits, alors par exemple très personnalisés. Soit parce qu'on connaît qui vous êtes, par la data qu'on peut connecter sur vous. Donc ça va faire ce que j'appelle une sorte d'ADN de vous-même, votre ADN, et vous allez avoir une sorte de carte d'identité d'ADN qui va vous suivre partout et la personne qui vous accueille saura tout de vous. Donc elle saura vos préférences, elle saura si vous aimez la pizza à 14 h, si vous préférez un petit cocktail à la prune vers telle heure, si vous allez faire du kitesurf, etc. Et donc va vous proposer des choses en conséquence de ce que vous aimez. Alors, ce que vous me dites, c'est que grâce quelque part à ces technologies au digital, on a un rapport de proximité presque plus humain, c'est ça? Alors, de toute façon, plus humain. Le tourisme, c'est l'humain. Donc, les outils technologiques, c'est formidable. Il faut les utiliser, mais il faut les utiliser au service de l'humain. Au service de l'humain, autant dans le touriste que dans la personne qui accueille le touriste et qui travaille avec le touriste. Mais comment on peut aller chercher ça, à part le côté data? Il faut quand même proposer des choses qui ne sont pas partie de ses habitudes pour l'attirer vers de nouveaux univers, non, le client? Oui et non. Il y a effectivement, il ne faut pas l'enfermer dans quelque chose qu'il fait tous les jours. S'il mange de la pizza, pas lui proposer que de la pizza, mais de la pizza saladière par exemple, des choses qui sont un petit peu à côté. Mais il faut aussi arriver par le décryptage de la data, ce qui n'est pas évident, le décryptage des tendances, à lui proposer des choses qui sont assez proches de ce qu'il aime, mais l'amener ailleurs. Donc ça, c'est tout le travail en fait des professionnels du tourisme. Donc moi, je leur donne des données, je leur donne des tendances et après c'est à eux de le traduire sur leur territoire. Est-ce qu'on vous demande aussi de les aider à traduire ou pas? Oui, bien entendu, j'accompagne à la fois des territoires, j'accompagne donc des collectivités territoriales, mais j'accompagne aussi des marques pour justement déterminer qu'est-ce qui va se passer. Je travaille beaucoup sur la robotique et l'intelligence artificielle, qui est mon cœur de métier. Et là, bien sûr, la grande peur, c'est qu'on remplace absolument tous les acteurs d'accueil du tourisme par des robots. Ça n'arrivera pas, heureusement, ça n'arrivera pas, nous en sommes très loin. Mais par contre, j'essaye d'expliquer le figital, ce genre de choses, qu'est-ce que c'est, et le besoin d'humain que nous pouvons avoir face aux nouvelles technologies. Donc, ce que vous me dites, c'est que quand vous accompagnez, quelque part, vous aidez à ce que les mentalités évoluent. Non, il y a un travail à faire. Alors, il y a un travail à faire, mais c'est surtout, moi, ce que je détecte le plus depuis 5 ans, en fait, c'est la peur. Chez les acteurs du tourisme, par contre, il y a vraiment la peur d'être remplacé par la machine, et que l'intelligence artificielle remplace l'acteur du tourisme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est que ça ou est-ce que c'est que ça va aussi trop vite dans la technologie? Alors, ça va trop vite. Alors, les choses, on me dit que ça va trop vite, c'est sûr, et ça coûte cher. Ça, je le comprends. Donc, j'essaye aussi d'expliquer aux acteurs du tourisme que ce n'est pas la peine de raser leur hôtel ou de raser leur restaurant. On peut rajouter des briques de technologie qui, pour des sommes assez modestes, vous permettront de devenir extrêmement innovants, d'être très hype et de faire plaisir à tous les geeks et mais aussi aux gens de tous les jours, sans se ruiner et sans... C'est possible sans se ruiner aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un luxe. Absolument. Hein. Non, vraiment, et de plus en plus, alors c'est surtout grâce aux startups, on a des solutions qui se pluguent. Par exemple, j'ai trouvé une solution où vous pluguez un petit objet grand comme ça sur votre douche et vous rendez la douche intelligente, c'est-à-dire par exemple pour des douches collectives, une certaine température, un débit d'eau maîtrisé. Donc c'est à la fois durable, vertueux, etc. C'est aussi économiquement beaucoup plus intéressant et vous n'avez pas besoin de reconstruire toute la douche, vous rajoutez juste une brique. Donc en fait, en rajoutant des briques de technologie, on peut devenir très innovant, avoir une destination très très moderne et sans s'être ruiné et avoir tout refait. Sophie Lacour, donc je rappelle, vous êtes consultante mais aussi donc directrice générale d'Advance Tourism. Merci beaucoup Sophie. Merci.